c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 15 mars aujourd'hui. On se retrouve en face-to-face pour une vidéo en extérieur entre deux averses, puisqu'il fait pas super beau. Enfin là vous voyez du bleu quand même. Je dis ça, non mais je dis ça, il y a le soleil quoi. Ok, d'accord, ok, il fait beau, pardon. Donc allez, on va se faire un petit tirage, on va demander aux guides qui sont là apparemment un message. Donc pensez à votre question. Et je vais tirer quelques cartes d'abord avec le tarot des enchanteurs. Allez, c'est parti, concentrez-vous sur votre question, on va regarder ce qui sort. Quels messages ont nos guides pour nous aujourd'hui? Ok, il y a un 2 de bâton qui a volé. Il y a de l'indécision en fait. Enfin, les bâtons, c'est surtout en fait, c'est pas de l'indécision dans le mental, c'est de l'indécision dans l'action. Peut-être vous hésitez, je sais pas, je vais dire comme ça parce que ça peut être tout et n'importe quoi pour les gens qui me regardent. Par exemple, vous hésitez à envoyer un message à quelqu'un ou vous hésitez, je sais pas, à aller quelque part. Il y a vraiment une idée en fait d'hésitation à bouger, à faire l'action, d'accord? Allez, on va regarder du coup ce qu'il y a d'autre. On va faire une coupe. C'est cool, il fait beau, merci. Allez. Ok. Un as d'épée. Oui, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles idées, des choses qui... Un peu une illumination. Alors peut-être que c'est cette idée qui fait que pour l'instant vous hésitez à la mettre en action parce que c'est quelque chose de très nouveau. C'est un as. Donc, ok. Ah bah il y a quelque chose vraiment, on hésite à aller de l'avant, on hésite à sauter là, à sauter le pas sur quelque chose par rapport à cette nouvelle idée, vraiment, parce que, mais on a très envie. Le fou, c'est, il a cette, comment dire, cette force à l'intérieur, le fou, cette envie, ce côté un petit peu intrépide qui a envie vraiment d'y aller, et à la fois il est un peu retenu encore justement, et c'est ça en fait, ce 2 de bâton correspond totalement à ça. Donc il y a quelque chose sur lequel vous hésitez beaucoup à franchir le pas. On me dit franchir le pas, ok? Ok, j'ai 2 cartes qui ont sauté. J'ai 2 cartes, c'est les amants et le chariot. Donc un choix ou quelqu'un et une victoire. Alors on va regarder plus du coup. Ouh. Ok, la peur peut-être de la réponse, la peur peut-être de ce qui va se passer si vous mettez cette idée en action. Ok, ça peut être par rapport à quelqu'un du coup. J'espère que le vent va pas vous gêner. Du coup, je regarderai, enfin j'écouterai si c'est audible. Ok, cavalier de denier inversé, c'est comme si peut-être vous étiez un peu bloqué là pour l'instant dans votre avancée. Peut-être justement sur cette idée là, il y a un petit blocage. Je dirais petit parce que les autres cartes étaient quand même plutôt positives. Ok, 9 de denier, donc on va vers quelque chose de favorable. Allez. Quelque chose qui va vous élever, quelque chose qui va vous faire grandir. Donc peu importe le sujet, hein, le domaine qui vous questionne. J'ai pas posé de domaine du coup. Donc ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec quelqu'un dans n'importe quel sujet en fait. Encore une fois, c'est 5 d'épée qui indique, ça fait 2 fois qu'il sort, qui indique en fait que vous êtes sûr que ça va pas fonctionner. En fait, vous êtes sûr que ça va pas marcher avant d'avoir agi, avant d'avoir fait le truc. En fait, c'est ça qui vous retient, c'est la peur de ce qui va se passer si vous le faites parce que vous êtes sûr que ça va pas fonctionner. Vous voyez? Donc,
Et du coup, ça va faire quoi? Ça va donner quoi? Ça va donner quoi si vous agissez? On va demander ça va donner quoi si vous agissez? Allez, qu'est-ce que ça va donner? Hein, toujours un peu l'idée 5 de denier de voir le verre à moitié vide. Donc je dis qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? L'élévation. L'élévation et le changement en fait d'autre chose, quelque chose d'une strate plus haut en fait. Donc on vérifie qu'est-ce que ça va donner du coup ok, l'empereur. Ok, et du coup et l'impératrice. Oh, c'est joli ça quand même. Un empereur et une impératrice, on peut faire un couple avec ça. Donc il y a vraiment le côté du coup hiérophante, élévation, apprentissage, du coup stade supérieur, changement de statut, de grade, tout ce que vous voulez en fait par rapport à votre question. L'empereur, il est raisonnable, il regarde les faits, mais il regarde ce qui est possible en fait. L'empereur, il regarde vraiment, il est très cartésien. Pour moi, l'empereur, il est très cartésien et du coup, il regarde comment il peut faire pour que ça avance. Ouh là là, je vais m'envoler. Et l'impératrice, elle est plus dans l'intuition, elle est plus dans la construction, elle est plus dans le fait de faire pousser quelque chose, elle est plus féminine, elle est plus vraiment... Et ça fonctionne, parce que c'est très très fertile. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment qui va aller vers du positif. J'ai vraiment ça. On va changer de tarot pour voir. Du coup, on va prendre... il y a des cartes dans tous les sens, ok. Comment ça se fait? Mince. Mince, mince, mince. Mon tarot, il est dans tous les sens, là. Ok. Je le remets un petit peu en ordre. Je regarde vite fait. Ok. Et là, les cartes, elles sont dans l'autre sens. Ok. Bon, allez. Du coup, on fait une coupe avec ce tarot. Tarot de l'illumination. Ouais, c'est ça. Un très joli tarot. J'adore le tarot, moi. Enfin, je tire avec tout, mais... Allez, un message complémentaire avec le tarot de l'illumination. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Quel message? Ça se trouve, on va retourner sur les mêmes cartes. Hein. Roi de bâton. Ok. Allez, on va regarder une coupe déjà, je vous dis après. Voir les choses avec plus de hauteur, d'envergure, le roi de bâton. D'accord? Pas voir les choses en petit. Le roi de bâton, il est un peu extravagant, il voit les choses en grand. Donc, le chariot, la victoire, ok. Valet de coupe. On va dire que du coup, c'est quelque chose qui va arriver à son but, vraiment, puisque le chariot, c'est le but, c'est la victoire. Mais ça va peut-être prendre... vous allez être surpris par la manière, peut-être, ou par le chemin que ça va prendre. Puisque vous, en fait, vous ne voyez pas les choses de manière positive. On a vu que vous voyez les choses plutôt en mode 5 d'épée, c'est-à-dire en mode j'ai déjà perdu. Du coup, vous allez être surpris. Mais je pense surpris dans le bon sens, ok? Je pense ça. Hein. Donc, allez, on va voir. Hop, je pousse les boîtes. Allez. On fait 5 cartes. La force, ok. Oups. Là, on en a 2. Valet de bâton. Ok, alors. Je ne prends pas s'il y en a 2. Ok. L'empereur, il revient. Hein. L'empereur, c'est vraiment votre côté... c'est vraiment votre côté... Un peu, j'ai envie de dire froussarde là, parce que...
Vous êtes tellement sûr que ça va pas se passer comme vous voulez. L'empereur, il est trop rigide en fait dans sa tête. Il est trop rigide. Il est trop... il est trop, comment dire, basé sur les faits, en fait, l'empereur, je pense. Pour le coup, hein, parce que des fois, c'est bien de se baser sur les faits, mais là, il est... Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'empereur, ok. Ok, l'empereur quoi. Donc, ça se fait 2 fois. Allez, encore. On va voir l'empereur. Sept de pentacle. Donc, en fait, on construit quelque chose. Ça pousse. Regardez, on voit bien là sur la carte, il attend que ça pousse, le gars. Il a son... Je sais pas comment ça s'appelle, le truc là, une binette ou un truc comme ça. Il attend que ça... Enfin, il fait en sorte que ça pousse. Du coup, celle-ci, elle n'a pas sauté. En plus, je la connais pas. Je la connais pas. C'est l'artiste. J'ai la première fois que je vois ça. Je regarderai après ce qu'elle veut dire parce que dans ce tarot-là, il y a une carte que je ne connais pas. Du coup. Donc, on va voir ce que ça veut dire l'artiste. Mais elle a pas sauté. Hein. Elle est juste tombée. Il y a des gens, des fois, dans les tarots, ils inventent des cartes parce que l'artiste n'existe dans aucun tarot de base. Ok. On a l'as de bâton. Tout à l'heure, on avait un as d'épée dans l'idée en fait, et là, on actionne cette idée. On a peur, mais il va falloir quand même faire cette action. Il va falloir quand même agir pour que ça pousse. En fait, c'est ça. Là, votre peur, c'est d'agir. On vous dit, parce que si vous avez peur de la réaction en face, de ce qui va se passer si vous agissez, mais là, on vous dit agissez pour que ça pousse, sinon ça poussera pas. Donc, il faut le faire, il faut agir. Ok, on vous le conseille en tout cas. Regardez, je sais pas si vous la voyez bien. Elles sont belles, hein? Les amoureux. Regardez la tendresse qu'il y a dans cette carte. Ok, j'ai envie de vous dire, j'allais vous dire, ils me disent déjà oui, ça ressemble un petit peu à du sentimental pour le coup. Neuf de bâton, on est sur ses gardes, ok. Il y en a combien là? J'en tire une dernière. Oups. Celle-ci, elle n'a pas volé. C'était la reine de pentacle. Je vous dis quand même, mais je veux une qui vole. Ok, celle-ci. 3 de bâton. Ok. Bon. Va falloir agir pour que ça pousse. Ok. Va falloir agir pour que ça fonctionne. Sinon, il n'y aura rien. Il faut prendre cette décision. Prendre ce courage, en fait. Ce fou qui devait se jeter tout à l'heure à l'eau. Prenez le courage, prenez votre courage à deux mains, parce que là, en fait, ce qui vous bloque, le 2 de bâton qu'on a eu au départ, c'est vraiment la peur de ce qu'il va y avoir en face si vous dites les choses et si vous faites les choses. Ok ? On vous parle de situation amoureuse. Là, regardez, il y a quand même une sensibilité, une sensualité dans cette carte. Et j'ai vraiment... Là, pour le coup, c'est pas tout le temps le cas avec la carte des amoureux parce qu'elle veut parfois dire qu'il y a un choix. Mais là, pour le coup, avec cette carte-là, je vois tellement d'amour entre deux personnes. Elle est tellement belle. Là, ouais, c'est vraiment quelque chose. Même, et vous restez toujours sur votre garde, sur vos gardes par rapport à ça. Alors, soit vous avez déjà quelqu'un dans la tête, en face, et du coup, il y a une méfiance. Soit vous vous méfiez de ce qu'on vous dit là, des guides, en disant ouais, c'est ça, l'amour court toujours. J'y crois plus parce que on me dit ça et ça vient pas. Ça peut être ça. Maintenant, plus vous allez vous dire que c'est quand que ça va venir, etc. Je vous ai dit, plus ça va bloquer. Pardon, mes cheveux. Plus ça va bloquer parce que énergétiquement, c'est pas le bon fluide, c'est pas la bonne fréquence pour attirer en fait. Donc
Et voilà, du coup, on finit sur un 3 de bâton. Un 3 de bâton, c'est une opportunité. Donc, il y a quelque chose. Vous allez avoir une opportunité là à ce que ça avance dans votre vie sentimentale. Ok? On va regarder maintenant. Je range celui-là. Très beau jeu qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Quelqu'un qui me suit, qui m'avait offert ça il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. 3 ans peut-être bien déjà, donc ça passe vite. Allez, on va regarder juste quelques cartes avec le Béline. Tac, tac. Lui aussi est dans tous les sens. Allez. Allez, un petit message avec le petit Béline. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Donc on conclut sur quoi? Si on a la carte du trafic, on vous dit de bouger. Je vous dis tout de suite, si vraiment elle arrive, cette carte de trafic, c'est qu'on vous dit que ça va bouger. Ça peut vous parler de communication. Donc, il y a vraiment cette idée hein, dans votre jeu, donc, dans ce tirage. Il y a des négociations. Ok? Il y a des négociations. Pour un contrat. On n'est peut-être pas sur le même message. Il y a peut-être plusieurs messages en tout. Ça peut être un contrat du coup, contrat d'âme. On est sur de l'héritage. Enfin, sur la carte de l'héritage. Négociation par rapport à un contrat. Ça peut être un message autre à côté qui vous parle de contrat professionnel. Ok? Ça peut être un contrat avec quelqu'un aussi. Hein. On peut parler du coup d'accord, de négociation avec quelqu'un. La porte est fermée, ok. Enfin, vous, en tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi le cloître? Est-ce qu'on va trouver cette clé? Ok. Bon. On est sur du blocage, hein. Il y a l'infortune et c'est fermé, ok. On est sur quelque chose qui bloque, qui retarde du coup. Prends 2 autres cartes du coup, comment ça va évoluer? La paix, plutôt pas mal. C'est une idée de sérénité et... Ok. Alors, je vais en prendre 2 autres. C'est pas une mauvaise carte, c'est l'inconstance. C'est comme si un petit peu on vous soufflait le chaud et le froid et il y a un petit peu l'idée d'un pas en avant, 3 pas en arrière en fait avec cette carte de l'inconstance. Donc ok. Intelligence, réflexion du coup. Donc le travail, soit encore une fois on est sur le professionnel, soit on vous demande par rapport au travail sur vous. Il y a 2 cartes, je ne les prends pas, c'est dommage hein, parce qu'elles sont 2 en même temps, l'amour et la renommée. On va en prendre qu'une du coup, on va voir ce qui ressort. C'est dommage, c'était bien ça, l'amour et la renommée. Allez, allez. Ça peut... Ouais, on vous parle d'une femme, donc ça peut être vous qui me regardez si vous êtes une femme ou une femme importante. Allez, j'en tire encore 2. Bon, on va voir ce qui est tombé là. La beauté. Ok, on va s'arrêter là. Du coup, combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, bah on va prendre 11. Allez, une autre. Une dernière. Une dernière. Allez, une jolie, hein. On s'arrête pas sur du pourri, donc on prend une jolie carte. Allez, les guides. L'amour, la renommée, la réussite, la clé, la destinée, tout ce que vous voulez de beau. La carte bleue, non, ok. Bon, ok. Alors, pour l'instant, du coup, on est sur là. C'est peut-être aussi, du coup, ça, votre 5 d'épée. Vous savez, oui, ça n'a pas la peine que j'y aille, puisque de toute manière, ça va pas fonctionner. Donc, effectivement, tant qu'on reste dans ce mood-là, ça bloque, ok. Pour moi, hein. Ça peut être bloqué un petit peu de l'autre côté.
On vous parle du coup aussi de retour. On va se calmer. On vous parle d'un retour en fait à la paix, à la sérénité. Donc soit si vous êtes en guerre avec quelqu'un, enfin en guerre, que la relation est conflictuelle, on va dire, c'est mieux dit, ça va retourner avec quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus fluide, j'ai envie de dire. Mais par contre, c'est un peu un coup oui, un coup non. Donc on vous dit de ne pas vous formaliser en fait, je pense avec cette carte de l'intelligence, de ne pas vous formaliser pour ça et de ne pas retourner du coup dans le doute de ça ne va pas fonctionner. Bon, pour le coup, donc soit on vous parle du professionnel, mais sinon on vous parle d'un travail, des choses que vous avez à faire par rapport à votre âme dans cette relation, si on est dans une relation. Donc pour avancer, pour ne pas retourner dans vos travers justement de pas y croire, d'être défaitiste. Et on vous dit donc que c'est vous, si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes comme ça, ou alors c'est une femme importante dans votre vie. Ok ? On vous parle de la beauté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bien pour vous, pour moi, hein, d'accord ? Et j'ai du coup l'appui, donc des checks. On les embrasse, les petits guides. Et le feu, ça veut dire continuer de vous battre en fait. Ça veut dire continuer d'y croire, continuer d'avancer. Pour moi, c'est un encouragement cette carte, ok ? Ça peut des fois parler de conflit. Hein. On est bien sûr dans une situation peut-être avec quelqu'un où c'est compliqué, ok ? Ça, c'est sûr. Mais là, on vous dit d'y croire et de continuer, ok ? En plus, toutes les cartes du tarot que j'avais, elles allaient dans ce sens-là. Hein. Mais du coup, pour que ça avance, comme je vous ai dit au départ, il y a une action à mener, hein, ok ? Donc voilà, il faut agir avec intelligence quand même. Pas ruer dans les brancards, enfin voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, hein. Bien évidemment. Et voilà, et je vous embrasse bien fort, je vous fais des milliards de bisous.